Très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous notre dernière séance du Conseil de l'Ordre ce mardi 4 avril. Une séance particulièrement riche et intense. Monsieur Thierry Gontard, secrétaire de la Commission des Finances, a présenté le rapport d'activité des 6 dernières semaines de la Commission des Finances. La politique de réduction des coûts couplée à l'augmentation des taux d'intérêt conduit à de bien meilleurs résultats que ceux préétablis pour les comptes de l'année 2022 du barreau de Paris, ce dont on peut se réjouir. Le Conseil de l'Ordre s'est ensuite intéressé aux conséquences de la décision de la Cour de cassation du 29 mars 2023 relatif à l'avocat mandataire sportif. Bien évidemment, cette décision ne remet pas en cause l'exercice de l'activité de mandataire de l'avocat. Ce qu'elle remet en cause, c'est l'exercice de la profession d'agent sportif en tant que tel. Enfin, le Conseil de l'Ordre a préparé l'AG du CNB des 6 et 7 avril 2023 et tout particulièrement la question qui est présentée de l'activité commerciale dérogatoire de l'avocat. La problématique est celle de l'application de l'ensemble des règles déontologiques de la profession à cette activité. De quoi parle-t-on en termes de chiffres? Au barreau de Paris, il existe 86 sociétés déclarées exerçant une activité commerciale dérogatoire. Il existe encore 205 activités déclarées mais non encore commencées. Quelle est la position du barreau de Paris? Bien évidemment, la question des principes essentiels ne fait l'objet d'aucune discussion dans le cadre de cet AG du CNB. La question est de savoir si l'on doit appliquer l'ensemble du bloc déontologique à l'exercice de l'activité commerciale dérogatoire. Après d'intenses débats au sein du Conseil de l'Ordre, la position majoritaire qui s'est dégagée est celle d'un assouplissement d'un certain nombre de règles déontologiques à l'exercice de l'activité commerciale dérogatoire. Et c'est cette parole du barreau de Paris qui sera portée à l'AG du CNB ces 6 et 7 avril 2023. À très bientôt.